Gilles Pélissier, je suis conseiller d'État. Je suis actuellement assesseur à la 7e chambre de la section du contentieux du Conseil d'État, la chambre qui s'occupe de la commande publique, à laquelle j'ai été pendant les 8 dernières années comme rapporteur public. Oui, très bien. Alors en 2020, le Conseil d'État a rendu évidemment un petit peu moins à ce jour de décisions que d'habitude, du fait du confinement pendant lequel, même si on a continué à travailler, il n'y a pas eu d'audience. Cela dit, malgré tout, on peut quand même constater déjà sur les 10 mois précédents un certain nombre de décisions intéressantes. On peut citer un certain nombre de décisions relatives au régime juridique du dol lié à une entente anticoncurrentielle. On peut évoquer une décision intéressante aussi sur les modalités d'indemnisation du contractant en cas de résiliation pour un motif tiré de l'irrégularité du contrat. Plusieurs décisions intéressantes également relatives à l'intérêt pour agir d'un tiers lorsqu'il conteste la régularité du contrat. Alors parmi ces décisions, je pense que l'une, on peut peut-être, je vais peut-être m'arrêter 2 minutes sur cette question des ententes parce que c'est un ensemble de décisions qui est très intéressante. Le cadre juridique avait déjà été posé il y a quelques années, mais à l'occasion d'une affaire très importante, d'un grand cartel dit le marché de signalisation routière qui a impacté des marchés d'un grand nombre de départements sur toute la France. Et donc il y avait une grosse entente entre la plupart des grandes entreprises en matière de signalisation routière. Et le Conseil d'État a rendu plusieurs décisions au mois de mai, au mois de juin, intéressantes de ce point de vue-là, en rappelant évidemment que le dol affecte la validité du contrat. Donc la personne publique qui en a été victime peut bien sûr demander la nullité du contrat, mais elle peut aussi faire une action en responsabilité quasi délictuelle pour obtenir des auteurs de l'entente l'indemnisation de son préjudice. Alors un premier point intéressant a été de dire, et ça c'est la première fois, que la personne publique, victime, peut non seulement engager la responsabilité quasi délictuelle de ce contractant, de la personne avec qui elle a contracté, mais aussi de l'ensemble des membres de l'entente. Donc y compris des sociétés qui n'ont pas contracté avec elle, mais qui ont participé à l'entente, et cette responsabilité peut être solidaire. Pour s'en dégager, l'entreprise devra démontrer que lors de la passation du marché, elle ne participait pas du tout à l'entente. Donc c'est un régime protecteur des intérêts, évidemment, de la personne publique victime. Et il y a également 2 décisions qui ont apporté des précisions utiles sur les modalités d'indemnisation de la personne publique et les conséquences financières du dol à la fois pour la personne publique et pour l'auteur du dol. Voilà, donc je développerai ces points-là, je ne vais pas le faire maintenant, mais voilà, il y a différents points qui sont intéressants dans ces cas-là. Et on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus aujourd'hui de recours en matière justement d'entente dolosive, et très bientôt il y aura probablement de nouvelles décisions qui vont encore une fois préciser ce régime juridique des ententes. Voilà, on pourrait aussi citer l'autre décision intéressante que je vous avais annoncée concernant la résiliation pour un motif tiré de l'irrégularité du contrat, où le Conseil d'État a revu un petit peu le régime juridique de ce motif de résiliation, qui continue à qualifier de motif d'intérêt général, mais en ce qui concerne la justification de cette résiliation, il la cale sur les conditions dans lesquelles une personne publique le juge du contrat doit écarter l'application du contrat, donc en cas d'illicéité relative à l'objet du contrat ou d'un vice d'une particulière gravité, c'est seulement dans ces cas-là que l'on peut résilier unilatéralement le contrat, et il rappelle aussi quels sont les principes en matière d'indemnisation du titulaire du contrat. Ce ne sont pas les mêmes que pour un motif d'intérêt général. Il peut y avoir effectivement des fautes partagées dans la commission de l'irrégularité.
Alors les perspectives, bon, on voit bien que depuis 2-3 ans, on est plutôt sur la jurisprudence, c'est plutôt sur l'approfondissement, les précisions des jurisprudences antérieures, mais il n'y a pas a priori de grands bouleversements, et c'est heureux, on en a déjà connu assez par le passé, dans le droit de la commande publique. Mais enfin, on va avoir certainement des choses intéressantes à juger en ce qui concerne les conséquences de la crise sanitaire sur l'exécution des marchés. Alors on a les ordonnances de mars 2020 et de juin 2020 qui ont introduit des règles dérogatoires pour faire face à la crise sanitaire. Donc il y aura des questions intéressantes sur l'application de ces règles-là. Il y aura aussi certainement des questions intéressantes sur l'imprévision, donc des théories finalement anciennes, mais qui vont probablement, à l'occasion de ces bouleversements liés à cette crise, donner lieu à une nouvelle actualité. On attend aussi au premier semestre 2021 les nouveaux CCAG, donc il y aura probablement également, là assez rapidement, au niveau du Conseil d'État ça va prendre un peu plus de temps, mais enfin il y aura certainement des contentieux sur l'interprétation de ces nouvelles stipulations. Je vous donne donc rendez-vous pour développer ces thèmes d'actualité lors du Grand Forum des marchés publics.